Hello, j'espère que tu vas bien, c'est WordPress Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment utiliser et configurer le fichier robot.txt qui est un fichier hyper important pour la visibilité de ton site web sur les moteurs de recherche. Il va te permettre de donner des indications de crawl au robot des moteurs et donc ça va te permettre de gagner pas mal en trafic si tu le configures. Donc de base il est comme ceci sur WordPress, c'est un fichier qui est généré automatiquement à la racine de ton site et on va voir pour le compléter et avoir plutôt un robot qui ressemble à ce fichier là. Donc là on est par exemple sur le site de Nike. Il y a un robot TXT sur tous les sites web qui sont présents sur la toile. Donc voilà, n'hésite surtout pas à aller regarder le robot.txt de tes sites préférés. Ça peut être hyper intéressant pour apprendre des choses. Là, dans cette vidéo, on va vraiment voir toutes les astuces pour le configurer au mieux. Je vais te partager toutes mes connaissances et on va vraiment le décortiquer de A à Z. Donc, reste sur cette vidéo jusqu'au bout parce que je te donne un maximum de valeur et ça va vraiment t'aider à gagner en visibilité. C'est hyper important, ça prend pas beaucoup de temps à le configurer, il faut juste le comprendre et c'est l'objet de cette vidéo. Donc merci à Hostinger qui sponsorise cette vidéo. Hostinger, si tu connais pas, c'est un hébergeur qui va te permettre de mettre ton site WordPress en ligne à partir d'un nom de domaine. En ce moment, il y a des superbes offres Black Friday. Ça dure encore une bonne semaine. La meilleure offre sera la semaine prochaine, donc à la fin au début du Black Friday, donc fin du mois. Donc je t'invite à aller regarder ça. Je te mets tous les liens en description. Tu as trois formules, la formule Premium, la formule Business et la formule Cloud Startup. Si tu démarres sur le web, la formule Premium est parfaite. Tu peux mettre jusqu'à 100 sites web dessus pour un trafic mensuel de 25 000 visites en moyenne. Tu peux évidemment en avoir plus que ça et le serveur tourne encore très très bien. Si tu as un site qui génère déjà un peu de trafic ou que tu as un gros e-commerce ou que tu as déjà plusieurs projets à mettre en ligne, la formule business correspondra mieux à tes besoins. Et si comme moi, tu as une agence web et tu as une dizaine de sites à héberger pour des clients, je t'invite à passer sur la Cloud Startup. C'est celle que j'utilise depuis 4 ans. Et si j'accepte leur partenariat, c'est évidemment que j'en suis très satisfait. J'ai une 60aine de sites à l'heure actuelle dessus et tout tourne correctement alors que c'est des sites qui génèrent pas mal de trafic. Donc voilà, je t'invite vraiment à aller regarder tout ça. Le niveau rapport qualité-prix, il est imbattable et tout simplement l'interface, elle est super propre. C'est assez facile à utiliser, très intuitif. J'ai fait beaucoup d'hébergeurs et pour le coup, c'est vraiment le plus intuitif. Et donc voilà, je te recommande cet hébergeur. Si on part par exemple sur la formule Premium, on clique sur sélectionner. Là, tu peux choisir une période entre 1 mois et 48 mois. 48 mois, ça équivaut à 4 ans, mais c'est là où tu as la meilleure offre. Donc si tu sais que pour les 4 prochaines années, tu vas être présent sur le web, autant partir directement sur 48 mois, c'est vraiment là où tu as la meilleure offre. Tu peux ajouter le code promo WP Sensei, ça va t'ajouter 10% supplémentaires. Et là, tu vois que pour 4 ans d'hébergement sur un serveur qui te permet de mettre jusqu'à 100 sites web, tu es à 84 €. Donc c'est ridicule, c'est un peu plus de 20 € par an, ce qui est rien du tout. Et tu as le nom de domaine offert la première année. Donc voilà, en termes de rapport qualité-prix, c'est imbattable. Je te mets le lien en description, n'hésite pas à profiter des offres Black Friday, ça arrive qu'une seule fois dans l'année. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo et on est parti pour la vidéo. Donc, le robot.txt, c'est un fichier. Donc là, j'ai utilisé ChatGPT pour la vidéo, c'est juste pour te faire un bilan et ne rien oublier. Mais globalement, le robot.txt, c'est un fichier qui est généré automatiquement. C'est un fichier .text, comme son nom l'indique. Donc tu peux le créer à partir de ton Windows ou ton Mac. Tu fais un clic droit, créer un bloc-notes ou un fichier texte et tu peux le remplir directement dessus et après le glisser sur ton serveur. On va voir ça en fin de vidéo. Et dans ce fichier-là, tu vas pouvoir donner des indications au robot des moteurs de recherche. Donc si on regarde le fichier robot.txt qui est généré de base sur un site WordPress, il va ressembler à ça. Donc tu vas avoir une première ligne user agent. Cette première ligne-là, c'est une ligne qui va permettre de choisir à quel robot on va parler. Donc à quel robot on va donner des indications. Si on met une petite étoile ici, on va donner des indications à tous les robots des moteurs de recherche. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les moteurs de recherche ont des robots, parfois que un, parfois plusieurs. Par exemple, Google a plusieurs robots. Il y en a un qui est par exemple dédié uniquement à l'image, un autre qui est uniquement dédié à la vidéo, un autre qui est dédié aux actualités. Et donc à chaque fois, donc je te mets le lien en description si jamais de cette doc là parce qu'elle est vraiment pratique, tu retrouves le nom de chaque robot. Et si tu veux par exemple ne pas autoriser le crawl des robots sur
une vidéo sur une page qui comporte une vidéo, bah, je t'invite à t'adresser directement au robot Googlebot Vidéo et tu as l'user agent qui est présent ici. Pareil pour le Google Actualité. Pareil, tu as ici également un robot pour tout ce qui est AdSense. Donc, si tu n'as pas de publicité sur ton site web, tu n'as pas besoin que le robot AdSense scrolle ton site web. Et en fait, tous les moteurs de recherche ont plusieurs robots, en tout cas les plus gros. Et si tu vas par exemple sur le fichier robot.txt de Nike, tu peux voir que par exemple, il donne des indications uniquement pour ici le robot de Baidu qui est le moteur de recherche chinois si je ne dis pas de bêtises, et donc tu vois qu'il donne des indications précisément à ce robot de ce moteur là en particulier. Donc c'est vraiment cette ligne là qui va te permettre de choisir à quel robot tu donnes les indications. En dessous de cette ligne là, tu vas donc donner tes indications. Il y a deux options, grosso modo, c'est vraiment pas compliqué. Tu as l'option Disallow. L'option Disallow, ça permet d'indiquer à ce robot là que tu ne souhaites pas qu'il crawl cette page là. Donc attention, le robot TXT, c'est des indications. C'est pas parce que tu vas le faire qu'il va forcément le respecter. Mais ça va l'inciter à le respecter et théoriquement, il va quand même ne pas le crawler. Donc tous les liens, en fait, toutes les URL que tu vas mettre dans des lignes d'Isallo, c'est des URL où les robots ne vont pas crawler ces pages-là. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, pourquoi c'est important de faire ce tri de pages à ne pas crawler et ce tri de pages à crawler, en fait, c'est tout simplement parce qu'il faut savoir que pour un moteur de recherche, crawler un site web, ça coûte de l'argent, parce que ça coûte de l'électricité. Et s'il peut éviter de crawler des pages sur ton site web, bah lui, ça l'arrange parce que ça va lui coûter moins cher. Mais en fait, le budget qu'il qu'il n'utilise pas à crawler les pages que tu ne veux pas qui crawl, il va les utiliser pour crawler plus régulièrement les pages importantes de ton site web. C'est pour ça que c'est ultra important d'optimiser ce fichier robot.txt parce qu'il va te permettre tout simplement d'indiquer au moteur de recherche quelles pages sont importantes à crawler et quelles pages ne le sont pas. Voilà, tout simplement. Et ça va lui permettre d'optimiser son budget de crawl pour ton site web et donc le crawler plus régulièrement. Et donc, si tu ajoutes du contenu sur ton site web, de voir ton contenu plus rapidement sur les SERP des moteurs de recherche, donc dans les résultats des moteurs de recherche. Tout simplement, c'est vraiment ça le but de ce fichier-là, il faut bien vraiment le comprendre. Et donc, Disallow, ça va te permettre d'indiquer au moteur que cette page-là, tu n'as pas envie qu'il la crawl, parce que c'est une page qui t'apporte rien en termes de référencement. Typiquement, les pages de mention légale, tu vas automatiquement les mettre dans ton robot.txt parce que c'est des pages qui vont rien t'apporter en termes de référencement. Et donc pour mettre un lien, tu as juste à mettre ce qu'il y a après ton nom de domaine. Donc après le slash, donc par exemple ici hostingersite.com, tu vas mettre ce qu'il y a après le slash. Donc là tu as par exemple WP admin qui est ta page de connexion WordPress. C'est une page qui pour le coup ne sert à rien d'être crawlée par les robots des moteurs de recherche parce qu'elle t'apporte rien en termes de référencement. Et donc elle est automatiquement mise dans le fichier robot.txt de base qui est généré par WordPress. Donc tu vois que ça c'est une ligne qui est automatique. Allow, c'est tout l'inverse de Disallow, c'est-à-dire que tu vas autoriser les robots à crawler cette page. Alors théoriquement, si tu ne mets pas cette ligne-là, il va crawler toutes les pages de ton site web et tu as besoin de cette ligne-là pour qu'il crawl une page en question. Mais ça va te permettre d'optimiser au maximum le crawl de ces pages-là si tu vois qu'il y a des soucis de crawl à ce niveau-là. Par exemple ici, on autorise le crawl sur un fichier .php qui est automatiquement créé avec WordPress. C'est un fichier qui permet tout simplement d'autoriser de l'Ajax sur un site WordPress. Et je ne vais pas rentrer en détail, mais pour le coup, c'est un fichier qu'on va autoriser au crawl parce qu'il est important à être crawlé. Mais globalement, Allo, tu ne vas pas l'utiliser énormément. Ça va surtout être Disallow pour choisir les contenus que tu n'as pas envie que les robots des moteurs de recherche crawl. Voilà. Donc ça, c'est pour Disallow et pour Allo. Donc voilà, il te l'explique là bien, ChatGPT, il te dit que c'est quand c'est des sous-sections ou des sections spécifiques qui ont été bloquées. Donc là, tu vas pouvoir les réautoriser avec Allo. Ensuite, tu peux ajouter ton sitemap dans ton robot TXT. Qu'est-ce que le sitemap? C'est le plan du site .xml, donc c'est en format XML. C'est un plan de site qui est automatiquement généré par les plugins de référencement comme Yoast SEO.
Et donc si tu as installé un sitemap, automatiquement il va récupérer ce sitemap là. Donc si ça dépend de ton hébergeur, ça dépend de beaucoup de choses, ta version de WordPress, etc. etc. Donc peut-être que ton sitemap a automatiquement été récupéré. Si ce n'est pas le cas, bah, on va pouvoir modifier le robot.txt et je t'invite vraiment à mettre ton sitemap. Alors pourquoi mettre le sitemap dans ton fichier robot.txt? C'est simplement pour indiquer au moteur de recherche directement le lien du sitemap et comme ça ils le retrouvent plus facilement et ils comprennent plus rapidement la structure du site web. C'est pour ça que c'est important de le mettre dans ton fichier robot.txt. Donc si je retourne sur ChatGPT, donc ça c'est les principales commandes que tu vas avoir à mettre en place. Ça va être user agent pour choisir à quel robot tu parles, disallow pour choisir le contenu que tu souhaites ne pas indexer, allow pour forcer du coup un contenu à être crawlé et sitemap pour tout simplement indiquer au robot des moteurs de recherche la structure de ton site plus rapidement. Ensuite tu as crawl delay, c'est très peu utilisé mais tu peux ajouter cette ligne là en plus pour indiquer le nombre de secondes entre deux requêtes consécutives du robot. Donc là, c'est à toi de voir si tu utilises ça ou pas. Personnellement, c'est une requête que j'ai jamais utilisée et je pense pas que ça change énormément quelque chose à la donne, mais sache qu'elle existe. Et après, tu as encore une autre requête qui est host où là, tu vas pouvoir indiquer tout simplement le nom de domaine que tu préfères si jamais tu as un nom de domaine avec www par exemple ou sans www, donc si tu as des versions multiples de ton site web, ce qui n'est pas très conseillé non plus dans tous les cas, donc attention à ça, mais tu peux aussi choisir un host si c'est le cas, et comme ça tu préfères un nom de domaine plutôt qu'un autre, en tout cas un chemin d'accès à ton site plutôt qu'un autre, c'est plus exact. Donc là je te donne un exemple de robot.txt, et si on retourne sur le site de Nike, il y a encore une chose que tu peux ajouter dans ton robot.txt, c'est des commentaires avec des dièses. Et pour le coup, ça c'est quelque chose qui est inutile. Ça permet juste de mettre des informations dans ton robot.txt si jamais il y aurait des petits curieux qui viendraient regarder ton robot.txt. Et par exemple, ici, Nike ont eu la bonne idée de mettre leur logo en bas de leur robot.txt. C'est assez drôle. Pour le coup, c'est l'agence SEO, ou les consultants SEO, les experts SEO qui travaillent sur le site de Nike qui ont fait ça. Et en fait, c'est marrant parce que si tu vas sur des sites, par exemple, d'agences SEO ou agences web, parfois, tu as des offres d'emploi dans les robots.txt et ça permet tout simplement de trouver des personnes qui sont assez curieuses et qui sont un peu renseignées quand même sur le SEO parce que voilà, le robot.txt, c'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas. C'est déjà un peu niché, donc il faut déjà être un petit peu compétent en SEO pour connaître ce fichier-là. Et donc voilà, je t'invite à aller regarder les robots.txt des sites préférés et des agences web de ta région. Ça peut être sympa de trouver quelques petites infos ou même juste de t'inspirer pour ton robot.txt. Donc voilà. Et tu vois que par exemple ici, Nike a plusieurs sitemaps. Donc il a mis tous ces sitemaps ici, comme ça les robots retrouvent directement la structure du site facilement. Et tu vois qu'il parle à beaucoup de robots différents. Donc là, on avait vu Baidu, mais après, il y a d'autres robots. Personnellement, je ne les connais même pas. Sogu, pour le coup, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, à voir ce que c'est exactement. Et par exemple, ici, si tu regardes pour tous les... Donc quand il parle pour tous les robots de tous les moteurs de recherche, tu vois que, par exemple, il a désindexé. Enfin, en tout cas, il demande... Je dis toujours désindexé, mais c'est pas ça. Il demande aux robots de ne pas crawler certaines URL. Et là, tu vois que, par exemple, tout ce qui est PDF... Si tu mets une étoile avant, en fait, ça va sélectionner tous les noms de tes fichiers PDF, parce qu'après, il y a .pdf, donc c'est vraiment ce format qui est pris. Et ça permet tout simplement d'indiquer que tous les PDF, tu n'as pas envie que Google les crawl ou que les autres moteurs de recherche les crawl. C'est pour ça qu'ils les ont mis ici. Tu vois qu'il y a aussi des pages help, donc des pages d'aide. Tu vois que si tu regardes un petit peu, tu as aussi les pages de checkout, donc de paiement. Évidemment, ça ne sert à rien de laisser les robots crawler ces pages-là parce qu'elles ne t'apportent rien en termes de référencement. Donc automatiquement, tu peux les mettre ici. Moi, ce que je te conseille, c'est en plus de mettre les pages inutiles pour ton référencement en disallow, de évidemment mettre une balise noindex sur ton site web, donc sur les pages en question. Ça, tu peux le faire aussi avec des plugins comme Yoast SEO ou d'autres plugins SEO. J'ai fait une vidéo pour chaque gros plugin SEO, donc Yoast SEO, SEO Press, All-in-One SEO et Rank Math. Donc si jamais tu utilises un de ces plugins là, n'hésite pas à regarder mes vidéos ultra détaillées à ce niveau là.
Et moi, je te conseille vraiment de combiner Dizalo pour ne pas autoriser les robots à crawler et en plus noindex pour ne pas indexer la page. Parce que c'est pas parce que tu mets une page en Dizalo qu'elle ne va pas être indexée. Et c'est pas parce que tu as une page en noindex qu'elle ne va pas être crawlée. C'est vraiment deux choses différentes et en général, quand on désindexe une page, on a envie qu'elle ne soit pas crawlée et quand on a envie qu'une page ne soit pas crawlée, on la désindexe. Donc c'est toujours lié, mais attention, il faut bien faire les deux. Donc mettre une ligne Dizalo et en plus aller sur ton contenu et aller désindexer donc ton contenu. Donc pour rappel, par exemple avec Yoast SEO, si je vais sur une page au hasard, ici la page panier, si tu descends tout en bas dans avancer, tu peux choisir de ne pas afficher cette page sur la moteur de recherche et ça va ajouter une page no index, une balise no index à cette page là. Donc moi je te conseille de le faire en plus de mettre du coup le lien, donc par exemple ici carte dans le Dizalo, dans ton robot.txt. Et donc pour modifier ton robot.txt, tu peux créer le robot à partir de rien depuis ton PC et le glisser à partir par exemple de FileZilla. Je ferai peut-être une vidéo détaillée où je te montre comment utiliser FileZilla pour interagir avec les fichiers de ton site. Si tu utilises un hébergeur qui te permet de le faire, tu peux accéder aux fichiers directement via ton navigateur web. Ici par exemple avec Hostinger, on peut le faire. Tu vois qu'on a automatiquement le fichier robot.txt qui a été créé à la racine de notre site WordPress et donc tu peux directement aller dessus. Alors là, j'ai pas la permission parce que du coup, j'avais ouvert le site, les fichiers il y a un moment déjà. Donc au bout d'un moment, automatiquement, il faut relancer la demande. Et donc là, tu peux modifier ton fichier robot.txt en direct et le sauvegarder. C'est la première des façons. La deuxième des façons, c'est d'aller via un plugin le modifier. Donc par exemple avec Yoast SEO, si je vais sur les options de Yoast, dans outils, tu as une option éditeur de fichiers, tu cliques dessus et là tu as accès au fichier robot.txt que tu peux modifier comme tu veux. Donc tu vois que Yoast ajoute en plus des commentaires par rapport à leur plugin. C'est souvent le cas en fonction des plugins SEO que tu utilises. Donc moi je t'invite à enlever ces commentaires là et à configurer comme tu le souhaites ton robot.txt. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura servi à optimiser le crawl de ton site et donc à gagner en visibilité. Je t'invite vraiment à le faire sur tous tes sites web. Ça prend pas beaucoup de temps. Tu en as pour 10 minutes par fichier. Et derrière, ça va t'apporter pas mal de choses. Donc je t'invite vraiment à le faire. Merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Si t'es nouveau ou nouvelle ici, le but de cette chaîne, c'est de donner un maximum de valeur sur WordPress, sur l'entrepreneuriat également. J'ai commencé une série de vidéos devenir freelance. Si jamais ça t'intéresse et que tu te lances dans l'entrepreneuriat, ça peut être hyper intéressant pour toi. Et je parle également de plus en plus de SEO parce que c'est hyper important et je sais que ça intéresse pas mal de monde. Si tu as des suggestions de vidéos, tu peux me les envoyer en commentaire. Tu peux également m'écrire à partir de l'email que tu trouves dans la section à propos de la chaîne. Et tu peux également rejoindre notre Discord, donc le Discord de la communauté où on échange autour de WordPress. Si tu as des questions, je répondrai ou quelqu'un d'autre répondra. Et le but, c'est vraiment de s'entraider, donc n'hésite surtout pas. Donc voilà, merci d'être de plus en plus à suivre cette chaîne, pardon, je suis un peu fatigué, je bégaye. Et merci à Hostinger de sponsoriser cette vidéo, c'est aussi grâce à eux que cette chaîne YouTube existe. Moi je te souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu as regardé cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine astuce WordPress, SEO ou que sais-je encore. Ciao!